Comore TV International, bref, 2.0, bienvenue dans ce nouveau numéro. Cela fait 30 ans que Thomas Sankara nous a quittés, ancien président du Burkina Faso. Il a été tué à bout portant avec 12 de ses compagnons dans un vacarme de Kalachnikov le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Un coup d'État qui a éclaté 4 ans après le début de son mandat. À ce jour, l'assassinat est toujours non élucidé. Le dirigeant charismatique, révolutionnaire, visionnaire burkinabé avait seulement 37 ans. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Pierre-Emerick Aubameyang, footballeur international gabonais de 28 ans, évoluant actuellement au poste d'avant-centre au Borussia Dortmund, a brillé lors du match Dortmund-Leipzig en Allemagne le 14 octobre dernier. L'avant-centre a signé un doublé à la 4e et 64e minute. Aubameyang totalise 15 buts, toutes compétitions confondues, un total qui prend uniquement en compte les buts marqués en club et non en sélection nationale. L'attaquant gabonais serait même en tête au classement des meilleurs buteurs africains évoluant en Europe. Aubameyang a tout de même marqué 10 fois en championnat, 3 fois en Coupe d'Allemagne, 1 fois en Ligue des Champions et 1 fois en Supercoupe d'Allemagne. Phénomène inquiétant au Malawi, ces dernières semaines, 8 personnes ont été lynchées, soupçonnées d'être des vampires, d'avoir bu ou tenté de boire du sang humain lors de cérémonies de magie noire. La dernière victime serait un jeune homme interpellé alors qu'il errait près d'un cimetière. Après une enquête et selon les documents qu'il portait sur lui, il semblerait que ce dernier souffrait tout simplement d'épilepsie ou d'une autre maladie mentale et venait de sortir de l'hôpital. Mais le commissariat où il a été conduit a été pris d'assaut par la foule convaincue que le jeune homme était un vampire. À l'extérieur du bâtiment, l'homme a été lynché. C'est la 8e victime de cette paranoïa qui sévit au Malawi. Le président Peter Mutharika a promis de mettre fin aux exactions des groupes d'autodéfense contre les vampires. La marque Nivea a récemment créé la controverse avec sa campagne publicitaire pour des produits permettant d'obtenir une peau plus claire. To visibly lighten and care for your skin. Hello, you must be here to pick up your sister. Dans un spot diffusé en Afrique de l'Ouest, la peau d'un modèle que l'on voit à l'écran s'éclaircit à mesure qu'elle applique une lotion Nivea. La marque n'en est pas à sa première controverse. Des publicités de Nivea ont déjà offensé les personnes de couleur. En 2011, la marque avait présenté des excuses après la diffusion d'une campagne publicitaire accompagnée du slogan « Recivilise-toi ». Cette publicité montrait un homme noir se débarrassant de sa coiffure afro. La famille d'Ahmed Chimol, un militant anti-apartheid mort en détention policière il y a 46 ans, a enfin obtenu la vérité. La justice sud-africaine a requalifié jeudi son suicide en meurtre. Rappel des faits, le 27 octobre 1971, Ahmed Chimol, un enseignant de 29 ans, avait été déclaré mort après s'être, selon la police, jeté du 10e étage du quartier général de la police à Johannesburg. Jeudi 12 octobre 2017, la Haute Cour de Pretoria a estimé que la mort d'Ahmed Chimol le 27 octobre 1971 n'était pas un suicide, mais bel et bien un meurtre commis dans les locaux de la police. Il s'agit d'un jugement historique. 46 ans après les faits, c'est un soulagement pour la famille de ce militant qui a attendu de longues années pour que la vérité soit dite. Les défenseurs des droits de l'homme ont salué cette décision. L'affaire Chimol redonne l'espoir aux familles qui ont perdu leurs proches dans des conditions similaires, à savoir entre 1960
1963 et 1990, 73 personnes sont mortes en garde à vue et jamais à ce jour aucun policier n'a été tenu responsable. La Confédération africaine de football a annoncé que le Maroc organisera la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations 2018, qui devait initialement avoir lieu au Kenya. C'est bel et bien le Maroc qui accueillera cette compétition réservée aux joueurs locaux, au regard des retards accumulés et de différents rapports d'émissions d'inspection conduites au Kenya. Le tirage au sort de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations, qui aura lieu l'année prochaine, se déroulera le 17 novembre prochain à Rabat. Le Maroc est par ailleurs annoncé comme potentiel candidat à l'organisation du Mondial 2026. Le clip vidéo de la chanson Jiwoué est enfin sorti. Ce single est extrait du dernier album de Check MC intitulé Upezo. La chanson aborde non sans satire et parodie le thème du grand mariage, des responsabilités d'un jeune garçon dans un mariage traditionnel comorien. La première partie du clip met en scène les deux chanteurs au bord d'une plage à Marseille, tandis que la deuxième nous plonge au cœur d'une soirée dansante de mariage comorien. Autre artiste d'origine comorienne à avoir révélé son dernier clip, il s'agit d'Imani, qui nous dévoile le clip de la chanson There Were Tears, extrait de son deuxième album The Wrong Kind of War. Un appel lancé à la mémoire collective, à la prise de conscience et à la justice. Le clip a été tourné à Dakar sous la forme d'un court-métrage qui revient sur les grandes luttes de Malcolm X, Nelson Mandela ou encore l'abbé Pierre. Une chanson qui rend hommage aux combattants de la liberté et de la justice sociale et qui appelle à la lutte et à la résistance. Toujours dans l'actualité musicale, alors que Surnaturel, le prochain album de Rof, est très attendu pour cette fin d'année 2017, le rappeur de 38 ans a annoncé que son prochain album serait le dernier. Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, Rof, de son vrai nom Ousnim Kovoa, d'origine comorienne, a écrit « Je souhaite que mon 9e album soit jugé sur le niveau rapologique et artistique, plume, véracité et musicalité. » Il a rajouté « Je vais violer l'histoire du rap français de manière à ce qu'il n'oublie jamais mon nom, de sa jeunesse à sa vieillesse. » Pour information, Rof, c'est 18 ans de carrière, 8 albums studio depuis 1999 pour un total de plus de 1 400 000 albums vendus, 1 100 000 singles, dont 800 000 avec l'un des plus gros titres de l'année 2002, qui est l'exemple. Ordinateur, tablette, smartphone, l'information est à votre portée de main. Restez connectés et à très bientôt sur CTI.